Donc nous pensons que 2018 sera une année très intéressante pour Azimut. Et en quelques mots, nous allons vous expliquer pourquoi. Ok, ça... Non, tu vas prendre sur le cahier. Ok. Donc, tout d'abord, vous présenter les points clés sur Azimut, ensuite le principal projet qui s'appelle Éléonore Sud, et enfin les perspectives pour l'année en cours. Donc, dans les points clés, ce qu'il faut voir avec Azimut, c'est que vraiment le centre, le cœur de nos affaires, c'est le traitement de mégadonnées. On appelle ça aujourd'hui Big Data Analytics. C'est un mot qui est très à la mode, c'est un buzzword, mais Azimut, c'est au cœur de nos activités depuis 15 ans. On pense que c'est le meilleur outil pour réduire le risque initial de l'exploration en permettant de cibler avec de meilleures chances de succès. Donc depuis 15 ans maintenant, on utilise le traitement de grandes bases de données géoscientifiques qui existent au Québec pour cibler et a priori avoir une meilleure chance pour faire des découvertes minières. En même temps, d'appliquer une stratégie de réduction du risque technique à partir de l'analyse de grandes bases de données, on développe le partenariat de façon très active pour réduire le risque d'affaires. Depuis 15 ans, Azimut a signé 30 ententes de partenariat avec Rio Tinto, avec 3 ententes stratégiques, Goldcorp, 2 ententes, IAMGOLD, 2 ententes, Elcla Mining, 2 ententes, et Sochem, 1 entente stratégique. En tout, les ententes signées par Azimut représentent une valeur agrégée de 100 millions de dollars avec 17 compagnies différentes. Azimut détient aujourd'hui un des plus importants portefeuilles de propriétés d'exploration à l'échelle du Québec, ce qui inclut le projet Éléonore Sud dont on va parler, le projet East Main West qu'on a rebaptisé Chromasca, puis Rex Sud dans le Grand Nord du Québec. Toute cette activité en 14-15 ans a conduit à la découverte de 2 nouvelles provinces minérales qui comptent pour plus de 400 indices, 400 prospects minéralisés. Puis quand on parle d'exploration minière, souvent les compagnies minières se positionnent autour d'indices qui existent déjà. Dans notre cas, on a vraiment ouvert de nouvelles régions à l'exploration à partir de notre ciblage, à partir de l'analyse des mégadonnées. Azimut aussi a délibérément choisi le Québec, explorer au Québec pour 3 principales raisons. La première, c'est que le Québec, c'est avant tout un immense territoire inexploré avec une géologie favorable. La deuxième raison, c'est qu'il y a une base de données numérique de qualité exceptionnelle qui permet de faire un meilleur ciblage pour trouver de meilleures cibles d'exploration. La troisième raison, et souvent le Québec est connu principalement pour celle-là, c'est que c'est une juridiction minière excellente, en tout cas parmi les meilleures au monde, stable, sécuritaire, avec un énorme passé à succès pour la production minière. Donc c'est un endroit où on peut trouver des mines et on peut les exploiter. Maintenant, dans les points clés sur Azimut, la compagnie a été fondée en 1986, donc il y a 32 ans. Azimut a 48,5 millions d'actions émises. Le stock n'a jamais été consolidé, il n'y a jamais eu d'agglomération d'actions, de restructuration du capital. Ça représente 56,4 millions d'actions pleinement diluées. Ce qui est vraiment la principale caractéristique d'Azimut, c'est qu'avec ce faible nombre d'actions, on a quand même 62% des actions qui sont détenues par quelques actionnaires. Les initiés, évidemment, les institutions québécoises qui sont présentes à hauteur de 24% et quelques actionnaires individuels qui représentent 33%, donc en tout 62%.
Ce qui veut dire qu'on a environ 20 millions d'actions émises qui représentent les actions dans le marché, des actions libres dans le marché, ce qui donne une structure exceptionnelle pour une société d'exploration minière qui a 32 ans d'existence avec un stock jamais consolidé. Donc c'est vraiment ça, c'est la valeur de notre compagnie, évidemment. C'est en grande partie relié à la structure du capital action. Si comme actionnaire, vous voulez créer, avoir une valeur, une plus-value pour les actions que vous achetez aujourd'hui dans le marché, la structure du capital action doit permettre de créer une plus-value. S'il y a trop d'actions, la valeur de n'importe quelle découverte que vous faites va être divisée par le nombre d'actions dans le marché. On a peu d'actions dans le marché. Au moment où on fait une découverte, ça va se refléter dans le prix de l'action. Donc, toute notre stratégie financière et notre stratégie d'exploration, notre stratégie de partenariat est centrée sur ce concept. Nous avons 3,3 millions de working capital et pas de dette, donc assez d'argent pour travailler. Ce qu'il faut voir, c'est que notre stratégie de partenariat a conduit nos partenaires à dépenser jusqu'à présent presque 60 millions de dollars en travaux d'exploration, quand nous en avons dépensé 10. Ça veut dire que le ratio, évidemment, le levier pour nous est excellent. Nos partenaires dépensent 6 dollars quand on en dépense 1. Là encore, il y a un levier qui permet de mieux gérer le risque d'affaires et de réduire l'émission d'actions via des financements. Ce qui est important, l'investissement des partenaires en travaux d'exploration est important, mais aussi associé à notre stratégie de partenariat, nous avons des paiements en cash, en actions des partenaires. En moyenne, sur 14 ans, nous avons des entrées de fonds de 900 000 dollars par année de sources externes à Azimut. Ça nous permet de réduire les frais de roulement de la compagnie au minimum, en bas de 50 000 dollars par mois, ce qui est aussi assez rare pour une société junior. Un exemple de stratégie, c'est notre budget 2017. On devrait reproduire le même cas de figure en 2018. En 2017, nous avons eu un budget d'exploration de 6,3 millions de dollars, 77% financé par les partenaires. Donc le besoin en financement pour nous est réduit au minimum. Une vision de notre portefeuille de propriétés à l'échelle du Québec. Pour nous, des propriétés, c'est un instrument de travail, ça vient. On a une vision stratégique à long terme sur le Québec. Actuellement, notre focus, c'est vraiment la région de la baie James, où sont la plupart de nos propriétés. Puis la zone rouge encadrée, c'est une alliance stratégique que nous avons formée avec la société d'exploration gouvernementale au Québec qui s'appelle SOCEM. Et nous sommes opérateurs pour cette alliance stratégique sur 11 projets. Donc des projets dans le Grand Nord du Québec et évidemment dans le Moyen Nord au niveau de la baie James. Les découvertes qui ont été faites par la société, donc plus de 400 prospects minéralisés, avec la découverte d'une nouvelle province minérale sur 300 km de long, qui n'était pas connue avant notre arrivée, puis une activité d'exploration très intense au niveau de la baie James, à peu près à 1000 km au nord de Montréal, qui est situé ici. Juste pour vous donner une idée des dimensions, on a quand même peine à réaliser, mais le Québec, c'est 1 667 000 km², ça représente 40 fois la Suisse. Donc, par contre, c'est plus plat que la Suisse, mais c'est très grand, c'est vraiment immense. Puis on peut dire que vous avez évidemment entendu parler de la région de l'Abitibi qui est située ici, mais en gros, au nord de l'Abitibi, c'est encore des territoires qui sont peu ou pas explorés. Puis pour vous dire, dans nos activités d'exploration, quand on marche sur ces territoires, on est souvent les premiers humains à marcher sur ce territoire parce que cette région-là a été déglacée il y a seulement 8000 ans. Donc on parle de terrains qui sont accessibles à la vue humaine depuis très peu de temps, à l'échelle même de l'humanité. Maintenant, on en vient à notre principal projet, donc Eleanor Sud, qui est situé dans la région de la baie James. C'est un projet qui est bien situé. C'est à 10 km au sud
de la mine d'or d'Éléonore, qui est un gisement de 8 millions d'onces, opéré par Goldcorp. C'est pour faire simple, au niveau géologique, c'est une intrusion minéralisée en or qui est environnée, encaissée par des métasédiments. Azimut détient dans ce projet 26,6% d'intérêt, Goldcorp 36,7% et notre autre partenaire, Eastmain, 36,7%. On est le partenaire minoritaire, mais nous sommes les opérateurs depuis juin 2016. Et ça a permis d'engager en fait le projet dans une phase de découverte. Notre conviction, c'est qu'on est actuellement dans une phase de découverte. Donc une découverte, c'est pas instantané, ça prend quand même du temps. Dans un secteur d'intérêt qui fait 4 km de long au minimum, par 600 mètres de large, et qui est connu au minimum jusqu'à 300 mètres de profondeur. Donc c'est un très gros système, on va le voir dans un instant. On a trouvé dans cette enveloppe des teneurs très significatives, du style 79,5 grammes par tonne sur 5,8 mètres, 4,9 grammes par tonne sur 45 mètres, etc. 3 grammes sur 24 mètres. Puis également des blocs erratiques donc qui ont été transportés par les glaciers, mais sur de faibles distances, jusqu'à des teneurs assez exceptionnelles de 1500 grammes par tonne d'or. Actuellement, nous avons un programme de forage en cours pour 5100 mètres pour préciser justement la géométrie des zones minéralisées avec 29 trous. On va en parler un peu plus, de façon plus détaillée. Donc le projet donc Éléonore Sud est situé ici, à 10 km au sud de la mine Éléonore opérée par Goldcorp. Il y a toutes les infrastructures qui sont en place, lignes électriques, routes, aéroports. Donc la principale zone d'intérêt est ici. Azimut a d'autres projets de grand intérêt immédiatement autour du gisement, mais pour le moment c'est vraiment celui-là qui nous occupe. Donc là, on fait le focus sur la principale zone d'intérêt sur le projet Éléonore Sud. Ici, on a une zone qui fait 1,5 km de long, qui est encaissée dans des métasédiments. Ici, on parle de l'intrusion qu'on appelle tonalite. En fait, une tonalite, c'est tout simplement un granit riche en sodium. Puis dans cette tonalite, on a une zone qui fait au minimum 1,5 km de long à 2 km de long, 600 mètres de large, qui est vraiment minéralisé en or. Donc c'est dans cette région qu'on est actuellement en train de forer et on est en train de délimiter les zones où potentiellement on va commencer à calculer des ressources. Donc si vous voulez, souvent en exploration on parle de la fumée. Quand on a trouvé un gisement, on est dans le feu. Et là, si vous voulez, pour simplifier, on est entre le feu et la fumée. On est vraiment dans cette phase de transition où la découverte est en train de s'opérer. Et donc, on a déjà plusieurs zones d'intérêt qui sont identifiées. Et donc, on fore activement pour développer ces secteurs. Quand on parle de fumée, c'est vraiment de la fumée. Ici, 0,65 grammes par tonne sur 144 mètres. Ça inclut 1,9 grammes par tonne sur 22,5 mètres. Ici, on a, juste à côté, 3 grammes par tonne sur 77 mètres. Ça inclut 4,9 grammes sur 45 mètres. Là, on a 79 grammes sur 4 mètres, 79 grammes sur 5 mètres. Donc, c'est vraiment un système qui est en place et évidemment qu'il faut connaître en forant plus. Donc, on détaille toujours. Donc, cette zone est 1,5 km de long. Donc, les forages sont en cours actuellement. On repère, ça c'est sur un fond de carte magnétique. On identifie 2 corridors principaux. Le premier corridor, le Money Trend, qui est un corridor plutôt à haute teneur, voire à très haute teneur, sur 1 km de long. Puis un deuxième trend qui est subparallèle, qui fait 1,5 km de long, avec dans ce cas-là des très grandes enveloppes minéralisées, mais à plus basse teneur. Donc le mix des deux, ça donne un corridor de 600 mètres de large, qui pourrait en fait se poursuivre sous les métasédiments. Donc ça donne vraiment un système de grande importance. Puis vous allez voir comment ça se compare avec des gisements existants.
Alors là, on passe tout de suite à ce prospect de haute teneur qu'on appelle le Money Prospect. Vous voyez, les teneurs sont très significatives. Ce qui est très intéressant, c'est en fait la continuité latérale. Géométriquement, c'est très consistant. Puis les teneurs sont très élevées. Donc évidemment, on espère pouvoir confirmer ça en forage. Et c'est ce que nos travaux actuels essaient de démontrer, notamment dans ce secteur-là. Là encore, toujours ce Money Prospect avec donc ces teneurs assez impressionnantes. Ici, on a 300 grammes sur 1 mètre. Donc c'est vraiment un système haute teneur. C'est bon. Dans le contact trend, qui est donc les grandes enveloppes, on peut trouver aussi des zones à plus haute teneur. On en a parlé il y a un instant, mais le 4,9 grammes par tonne sur 45 mètres. Là, on a une vue d'une carotte sciée. Évidemment, c'est très agrandi. L'échelle est ici avec 1 cm, mais avec beaucoup d'or visible. Ce qui est très intéressant dans ce système, contrairement à d'autres types de gisements où l'or est associé au sulfure, dans le cas présent, l'or est libre et donc peut se récupérer de façon assez simple par broyage, par concentration gravimétrique notamment. Alors, à quoi ressemble Eleanor Sud comme type de gisement ? Ça fait partie d'une classe qui s'appelle Intrusion Related Gold System. C'est un système qui est assez bien connu. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est de voir comment ça s'insère en termes de dimension. Il y a 3 exemples comparables. Il y a par exemple le gisement Fort Knox en Alaska, qui est exploité par Kinross. C'est un gisement de 9,2 millions d'onces. La teneur est relativement faible, 0,9 grammes par tonne. Ce qui est très important à voir, c'est la dimension de ce gisement. 1,1 km de long, 600 mètres de large, 400 mètres de profondeur. Un autre exemple, Cote Lake en Ontario, qui est actuellement développé par IAMGOLD. C'est aussi un gisement de 9 millions d'onces à 0,97 grammes par tonne, bon, presque 1 gramme par tonne. Là encore, la géométrie est très importante à voir par comparaison avec Eleanor Sud. C'est 1,2 km de long, 100 à 300 mètres de large et 500 mètres de profondeur. Donc on voit qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur de dimension. C'est pour ça qu'on pense qu'on a un système important sur Eleanor Sud et qu'on va pouvoir développer des ressources sur cette propriété. Avec les programmes de forage, on arrive vers un stade de définition potentielle de ressources. L'autre projet d'intérêt, on va passer rapidement, c'est un projet qu'on appelle Chromasca. C'est un projet de chrome, platine, palladium et nickel. À la différence d'Eleanor Sud, c'est un projet qui est détenu à 100% par Azimut. Pour nous, ça veut dire le maximum de upside, un minimum de downside. C'est un système qui ressemble beaucoup aux gisements géants de chromite qui sont connus dans le Ring of Fire en Ontario. La grande différence, c'est que le projet Chromasca bénéficie d'infrastructures exceptionnelles. Il y a des routes, il y a des lignes électriques, des aéroports, l'accès à la mer, et il y a la paix sociale avec les Premières Nations, ce qui contraste avec les projets en Ontario qui sont freinés justement dans leur développement du fait de la faiblesse ou plutôt de l'absence d'infrastructures. Donc on pense qu'on a une chance réelle avec ce projet Chromasca de faire quelque chose. C'est donc un complexe ultramafique qui fait 4 km de long avec des valeurs en chrome qui ressemblent beaucoup, des teneurs en chrome qui ressemblent beaucoup à celles qui ont été trouvées dans le Ring of Fire. Si on fait une comparaison entre le principal gisement du Ring of Fire qui s'appelle Black Tor, c'est un horizon de chromite massive qui fait 2,3 km de long. Donc évidemment, c'est une comparaison à la même échelle. La dimension du complexe, sa forme et la localisation des zones de chromite est équivalente. Maintenant, la grande différence, évidemment, ici, il y a au moins une centaine de forages. Là, on va commencer à forer dans quelques semaines sur ce projet et on espère pouvoir confirmer une découverte. Donc ça, c'est le gisement Black Tor en Ontario.
Finalement, une des dernières diapositives, c'est l'alliance stratégique avec SOCEM. Tous les points orange sont les projets qui sont mis dans cette alliance avec donc la compagnie gouvernementale d'exploration du Québec. Donc Azimut est opérateur sur 11 projets d'exploration pour l'or à l'échelle de la baie James, sur là encore une superficie immense, 176 300 km². Donc là encore plusieurs fois la Suisse. Et donc on a une très bonne connaissance de cette région et on espère trouver des gisements bientôt. Donc pour vous donner une perspective sur Azimut, Azimut est de façon radicale adversaire de la dilution et on a démontré notre capacité à tenir cet engagement sur une longue période. Beaucoup de compagnies ont l'intention de le faire mais peu la tiennent. Depuis les 14 dernières années, Azimut a démontré sa capacité de réduire la dilution au minimum. Donc pour nous, les meilleures garanties pour des actionnaires, ceux qui voudraient devenir investisseurs, évidemment de par le marché secondaire, parce qu'on fait peu de financement, ce qui favorise la création de valeur pour Azimut, c'est la qualité du capital, de la structure du capital action et la discipline financière. On a également démontré que notre approche de Big Data Analytics, ça fonctionne tout simplement. Et c'est un bon avantage compétitif contre le risque de l'exploration. Donc également des progrès en cours à travers notre programme de forage sur Eleanor Sud. Donc il y a également le hedge au niveau de East Main West. Notre alliance stratégique avec SOCEM, on a des projets additionnels qui sont actifs avec des partenaires. Donc voilà, ça couvre nos activités. Je vous remercie beaucoup.